Bienvenue à Deux Jeux Bacon, un podcast sur les jeux de table, jeux de société, les grandes questions du monde du jeu. Avec Es-tu Game, avec nous Marc-Antoine Doyon. Hello. Raphaël Lacaille. Hey! Benjamin Desiel. Yabadabadou. Hey, je suis comme content de vous voir. Ben parce oui, que là, c'est on bizarre. se voit. Ouais. Podcast où nous nous voyâmes. Ouais, non, c'est parce que c'est ça. Habituellement, on le faisait de chez nous, directement dans nos affaires, avec nos micros, enregistrés. Chacun chez nous, ouais. Chacun Ouais. chez soi. Puis là, on s'est retrouvés dans le studio pour la première fois. Ben oui, on a un peu de Yeah. lousse cette année. Hey! Pour ceux qui nous écoutent à la maison, on vient de mettre nos mains ensemble au milieu de la table Ouais. et on les a levées dans les airs. Il Voilà. va falloir qu'on fasse ça maintenant, c'est ça. Ben oui, alors c'est ça, on est dans le monde réel, physique, et on est là justement pour parler de jeux. Alors si c'est la première fois que tu nous écoutes, on va commencer par faire un petit tour d'actualité, dire ce qui nous arrive dans nos vies. On va aussi, après ça, aborder une grande question du monde du jeu. On va déconstruire complètement une grande thématique. On va parler des jeux et de leur impact sur l'environnement. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est bien dans l'air du Question temps. de notre temps, c'est ça que j'allais dire. Ouais, Mais- c'est 20-20, là. Écoute, fait qu'on va en jaser, on va essayer ça va être une conversation. On réglera pas tous les problèmes. On va peut-être même en créer des nouveaux. On l'avertit, puis c'est ça, effectivement. Ouais. Ça se pourrait que ça crée de la bisbille autour de la table. C'est On- parfait! On va en parler et après ça, on va se faire un petit tour d'horizon, peut-être des mini-critiques de ça. À quoi vous avez joué dernièrement, peut-être? On a joué à tellement de jeux là, Ouais. dans le temps des Oui. fêtes. Ouais. Fucking. Fucking, comme on dit. Alors, guys, On comment en soit ça tellement va? des jeux, c'est pour ça. Là. Je veux dire, on a eu tout le temps des fêtes, une pause pour Es-tu Game? Une pause qui, pour vous, à la maison, vous voyez une pause. Pour nous, ben, on continue à faire quand même beaucoup de vidéos. Ouais. On veut un début de saison, février, on veut que ça torche. Mhm. On travaille fort pour amener du nouveau matériel, du nouveau stock, Exact. de repimper un peu ce qu'on faisait pour y donner un nouveau son, un nouveau sens. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on se voit là. Ben oui, parce absolument. qu'on se pose des questions à chaque saison ou même durant la saison. On est tout le temps en train de se demander, ça vaut-tu la peine de continuer telle ou telle capsule? Ça vaut-tu, ou est-ce qu'on la fait de façon différente? Puis c'est sûr que ça nous buguait un peu de faire ça à la maison sur chacun de nos petits garage band sur nos ordinateurs. Ça fait que c'est cool qu'on le fasse, qu'on se voit, qu'on peut s'interrompre, mais qu'on se voit quand on s'interrompt. Oui, c'est ça. Pas... Ah, je pense que Ben il est pense fâché. qu'il Puis on y a- espère que j'ai- vous appréciez aussi, pour ceux qui peuvent le regarder visuellement, Mhm. nos doux corps d'Apollon. oui, c'est ça. Parce qu'on est en bédaine, ceux qui nous écoutent en podcast. Voilà. Audio. On est en bédaine Voilà. et en string. Hey, moi, je veux vous parler d'un jeu, guys. Vas-y. J'ai joué dans le temps des fêtes Mhm. énormément à un jeu qui n'est pas sorti au Québec encore, mais qui vient de sortir en Tease. France. Vieux tease. C'est Cosmopolite. OK. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué dans le temps des fêtes. Mm. C'est un jeu où, dans le fond, on a le restaurant le plus cosmopolite de la planète. Mm. Et tu peux venir en parlant le langage que tu veux et tu vas commander un plat dans ta langue natale. Et moi, en tant que serveur, je vais crier la commande à mes cuistots et eux vont essayer de découvrir quelle est la recette. Ah, Donc, mettons, c'est un- j'entends dans mes voyons. oreilles genre Gurbatucci. Gurbatucci. Fait que là, tu cries, toi, en tant... Table 2, Gurbatucci. Fait que là, il y a le maître d'hôtel, le maître d'hôte, qui, lui, dans le fond, va prendre en note un peu la façon de le dire. La phonétique. La phonétique, parce qu'on ne pourra pas retourner sans perdre des points. Yeah. Genre, le serveur ne pourra pas avoir un Gurbatucci, puis il va faire, c'était-tu Gourba ou c'était Gourdou? Bref, si on y retourne, on perd des points. Donc, le maître d'hôtel va prendre en note la phonétique, continuer à dire la table 2, c'est un Gurbatucci, jusqu'à temps que nous, les cuistots, on essaie de trouver, bon, ça vient de où, ce langue-là? C'est quoi? C'est un J'ai jeu... Gorbafucci Ouais, ici, c'est je ça. pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Fait que c'est un jeu vraiment... Ça où est-ce que- sonnait de même. C'est comme un jeu de party, Ouais. mais avec une touche plus. Parce que c'est vraiment des vraies langues qui existent un peu partout dans le monde. C'est pas une langue elfique un peu Uh-huh. fucked up. Là. Uh-huh. C'est vraiment... Il y a une langue en Asie qui est parlée par seulement 7 personnes. Wow. Puis c'est vraiment quelqu'un Une famille. qui parle cette langue. Ouais, c'est ça. C'est une famille. Les Gurbatucci. Oui. En fait, ils vont juste dire patates à longueur de cette journée. Ah. Ça Mais dépend de l'intonation que tu donnes, puis genre tu comprends tout. Gurbatucci. Mais Ben tu sais, oui. c'est ça, donc les gens, c'est comme un jeu de party, mais en même temps, moi qui haïs ça, des jeux à la Happy Salmon, où ce qu'on fait ça m'énerve, là. Ben là, on a quelque chose de, oui, on parle, on entend Ouais. quoi, mais on est comme, ah ça là,
je sens un peu le côté asiatique ou le côté africain. On va plus là. En Amérique, ça, du beurre. C'est la France, C'est breton. C'est breton. Soupe au bœuf. La soupe au bœuf. Parce que c'est ça, on fera pas semblant de ne pas y avoir joué. On y a tous joué autour de Ah la ouais, table hein? ensemble. Hein? Et on a vraiment trippé. Ouais, puis vraiment ça casse-tête d'efficacité solide. aussi parce que t'as la personne qui carre les cues, mais quand tu joues à un plus haut niveau de difficulté, ben t'as peut-être 13 tables, 12 tables à mener. On avait du monde Ouais. en maudit. Ouais, on a eu jusqu'à 15 Jusqu'à tables. 15, c'est ça. 15 tables, ça marche avec une tables. application. J'avoue, je ne l'ai pas dit. Là. Ouais. C'est une application, tu as des écouteurs, puis là, tu reçois. Donc, ils ont vraiment enregistré des gens. Donc, c'est la vraie langue. Oui. Par exemple, un dialecte en Océanie. Là, Ouais. Tu aurais un Là, peuple tu passes aborigène, les un peuple commandes, autochtone. les cartes filent à travers la table. C'est comme ça. C'était quoi ça déjà? Ça, c'est pour la table 7. OK, parfait, là. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que tu dis, c'est un party game plus, mais moi, j'ai joué avec vous, mais j'ai joué aussi avec des gens qui jouent, tu sais, qui jouent à Exploding Kitten. Ouais. Genre, puis tu sais, vraiment, puis Ça a pogné. quand je vais jouer avec eux, je trippe tout le temps, mais on joue à des jeux comme. On joue pas à des jeux plus complexes que ça, Ouais. puis ça a vraiment levé. Ah, c'est hot. Vraiment. Mais ce que je veux soulever aussi, c'est qu'on va y revenir à ce jeu-là Ouais. à l'intérieur même de notre discussion. Moi, je veux revenir sur Ouais. Cosmopolite parce qu'ils ont un modèle de production dit hors norme. OK. Puis toi, Ben, Ouais. comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Un gros temps des fêtes? Hey, un temps des fêtes relax. L'année passée, il y a 1 an, on a acheté une terre dans les Laurentides et on se construisait un chalet. Donc, pendant 1 an, très intensément, on a construit avec avec ma copine et 2 autres couples d'amis. Puis finalement, ben, on a comme terminé, si on veut, l'extérieur de la maison. L'intérieur est pas mal fini aussi. Là. Il reste 3e couche de peinture à donner puis quelques joints à terminer. Mais donc, on a pu profiter du chalet, on a pu profiter de Wow. l'extérieur, les activités hivernales. On a pu se relaxer, hostie, on a pu boire, on a pu inviter des amis. puis Avez-vous ça, fait du 3 sérieusement. ski? Non, mais ça va venir. J'ai le Qui fait goût. encore du 3 ski? Tout le genre, monde, man! Ouais. C'est juste qu'il faut qu'on retrouve nos vieux 3 skis. Ouais. Mais là, moi, j'ai la Bon. pente à côté. Pour les Européens qui ne sauraient pas c'est quoi du 3 ski, va sur Internet, hostie. C'est une genre de luge en plastique. Avec un volant, tu peux quand même contrôler quand même le 3 ski, c'est Il y a ça qui est le combien fun. de skis? Il y en a 4. OK. Ouais. Ouais, les 3 skis, c'était un 4 skis. Là, Ouais, c'est mais- ça. Fait que c'était vraiment hot. Moi, j'ai fait de la raquette. Il y avait ça, tu sais, genre à côté de chez nous, là, mais vraiment à côté de chez nous. On descend une petite côte et il y a une piste qui s'appelle la Oxford Cambridge, qui est une piste hors piste de ski de fond Ok. et de raquette. À côté de Lorimier? Ouais, c'est ça. À Montréal, non, c'est à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Donc, pour les fans des Games, Quelle vous saurez adresse? que... Ouais, c'est ça, j'allais dire. Si vous passez près du Lac-Masson, venez me dire salut. Nice. Venez voir ma masse. Seigneur. Avez-vous déjà reçu un coup de Crazy Carpet d'en face? Ah, Non, mais ça coupe coupant, en quel crise. calage. C'est comme un Mr. Freeze. Ça peut t'ouvrir la gueule ici. Là. Ouais. C'est bon. Je voulais juste... Toi, Pierre-Louis, qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes? Pendant le temps des fêtes, Seigneur, il y a eu beaucoup d'activités dans le temps des Vous fêtes. voyagez beaucoup, hein, vous autres. Hein? Ça Vous peut être promener. si là. pire. On a été dans les cantons de l'Est dans ma famille, puis Ouais. c'est sûr qu'avec la famille, c'est... parce que là, on est deux parents, 2 enfants, c'est le gros convoi qui part. Ben, on a eu le temps de jouer beaucoup avec mes frères et sœurs. Ça a été le fun, pour vrai. J'ai eu un beau temps des fêtes, j'ai eu le temps de me reposer pas mal, de commencer une nouvelle campagne de Donjons Dragons. Ouais, bébé. Parce qu'on avait une campagne avec des amis, on faisait une campagne de Pathfinder, un Adventure Path. Ouais. Curse of the Crimson Throne! Qui était Ça a duré 2 ans. 2 ans Ça de a duré 2 ans. Pathfinder. Vous l'avez fini. Ouais, Puis on l'a fucking fini. Ben avait l'air de pleurer, genre, à la fin. Ah, il avait l'air ouais, touché quand même. d'avoir ouais, fini pour ça. vrai. C'était Ouais. toute qu'une fin, puis c'était émotif de savoir qu'on allait quitter cette campagne, qu'on allait cesser de se voir une fois par semaine, mettons. Fait qu'on n'a pas, on était comme trop touchés, puis on a restarté quelque chose finalement. Ouais, fait C'est que bien là, fait. on a contacté Ouais. les amis qui jouaient avec Curse, puis j'ai dit, êtes-vous down de faire autre chose? Puis on a commencé du Donjon Dragon 5e édition. Fait que là, on mélange la tombe de l'annihilation Oh shit. qui se passe dans la jungle avec des modules de pirates puis de bateaux. C'est un peu une grosse patente. C'est Là. un carré de sable parce que tout le monde peut se joindre à l'histoire, puis quitter, puis revenir, puis s'imaginer qu'il est parti pendant. Si je suis pas disponible pendant 2 semaines, ben c'est ça, la game a continué, puis ben mon Puis en plus, personnage c'est était dans l'univers ailleurs. de The Witcher que vous m'avez dit. Mais le Witcher, c'est un des jeux de rôle qui s'est bien vendu cette année, le Ah ouais? jeu de rôle du Witcher, puis ça pourrait être le fun de faire. Ah, moi, je de suis tester. down. Je suis down. De Avez-vous vraiment écouté tester. The Witcher? J'ai Non, commencé. mais j'ai vu le meme de Toss a coin to your Witcher, Witcher, oh valley of plenty. Ouais, C'est tout ce que je sais. Vraiment un drôle de Mais- barde. Moi, j'ai commencé, j'ai écouté genre 5 épisodes, puis à un moment donné, j'ai vraiment fait.
j'en peux plus. Après 5 épisodes? Ouais, je me faisais violence. Quoi? Ouais, je me faisais violence. Ouais, j'ai pas accroché. Moi, j'ai écouté The Office. Je suis là-dessus. Ben oui. Saison 7, épisode 9. Hey, mais juste dire qu'au chalet, on a beaucoup joué à Dice Throne. J'ai la Ouais. saison Ah, 1. c'est bon, au chalet, ça. c'est moi qui l'ai. Là, si vous vous demandiez était où la saison 1, c'est moi qui l'ai. Puis c'est sérieusement un de mes jeux préférés ever. Tu sais que la Fait saison je 3 te s'en dis. vient, là. Hein? Ouais, je suis vraiment Coopératif, sépine ouais. sans arrêt. Scénario. Asti, ça va être le fun. Ça va tellement être débile. C'est vraiment un esti de bon jeu. Toi, mon doigt, Toi? qu'est-ce que t'as fait, toi? Toi? Qu'est-ce que toi? Moi, j'ai juste joué à Cosmopolite. Juste ça. Moi, Mais j'ai t'as fait fait des une games en folie crise. dans le temps des fêtes. Tu t'éteins les cheveux roses. Oui. Mais aussi... Non, ça, c'est en octobre. J'ai Ah, fait ça. ok. Mais Hey, dans le ça temps des remonte, fêtes, ça remonte. j'ai acheté pour 100 quelques piastres de Steam Oh, vidéo game des jeux qui étaient en rabais sur leur Steam, Wow. la vente de Steam. Donc, j'en ai acheté peut-être une vingtaine. Là. Ouais, une vingtaine de nouveaux jeux. Fait que puis j'en ai passé plusieurs. Puis je suis pas un gamer de jeux vidéo. C'est drôle, Tu man. comprends? T'es en train de le devenir. Là, je le fini- suis officiellement. Ouais. Ouais, ouais. T'as fini la cassette de plein de jeux. C'est ça, j'ai fini plein de Ouais. cassettes. Je vous dirais qu'un de mes gros coups de cœur du temps des fêtes, ça a été... ils ont fait le Game Award. Ouais. Game Award, puis ils ont annoncé la saison 2 de Hellblade. Mhm. Avec la bande-annonce qui était vraiment à s'acheter par terre. Ouais, J'ai pas de bon vraiment sens. aimé ça. Ouais. Puis j'ai fait, je suis curieux. Fait que j'ai acheté le premier Hellblade Ben oui. et Tu l'as passé. comme de fait, il était en vente à genre 5$, Ta je pense. gueule. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Puis je l'ai passé au complet et il y a des mécaniques dans ce jeu-là que genre je peux pas en parler parce que ça Faut le brûle vivre. des affaires. Ok. Ouais, vraiment. Oh, non, wow. ça vous brûle des Ah ouais, hein? affaires le fun. Là. C'est quel genre de jeu? Genre. Ça ressemble beaucoup à. Moi, j'ai pas joué ben, justement les Witcher, où est-ce que tu. God of War. Ouais, God of War. Mhm. Tu marches, tu te bats, mais c'est des puzzles. genre. Exact. Mm. Ok. J'avais comme des relents. Vous allez voir à quel point je suis pas un gamer de jeux vidéo. J'avais des relents genre de Tomb Raider Ben voyons donc. Oh mon au Dieu, c'est drôle. PlayStation. Ok, genre. ouais. J'ai un relent des Ouais. échecs. Ben voyons, je fais pas ça, une comparaison comme ça. Je Oui, il serais fait ça. bien niaiseux. Il fait ça des comparaisons comme ça. Je suis convaincu qu'il fait des comparaisons comme ça. Mais ouais, Hellblade, c'était malade. Mm. Thématiquement, c'était vraiment fort. Dans le fond, t'es un personnage, un genre de médiéval fantastique. Un peu Viking aussi. Ouais, non, hein? ouais, Ouais, merci. vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Puis le personnage principal, tu joues parce que ton mari, ton amoureux, est décédé par ta faute. Et tu dois aller... God of War, fuck. faut aller venger son âme. Puis elle se promène avec sa God of tête. War, man. Avec sa Elle se- tête? Ouais, elle se promène Une avec sa tête? tête. God of War, man. Voyons donc, t'es-tu Pour sérieux? vrai? Mais genre, c'est... Tout ce que tu viens de décrire se trouve dans le nouveau God of War. Dans le nouveau. Le Ouais. 3, ouais. OK. Ouais, Bon, c'est- ben, c'est le God of War le Oui, problème. oui, c'est ça. C'est God of War qui est le problème. Mais Ben, elle voyons se donc. promène avec sa tête, puis elle entend des affaires. Et c'est un jeu, ça, c'est dès les premières secondes, tu le catches, c'est un jeu qui est une genre de métaphore pour la maladie mentale, pour les multiples personnalités. Fait que tu es tout le temps en train d'entendre des voix comme ça dans ta tête, puis tu te promènes Mm. comme ça. En tout cas, si on était en Hmm. ASMR. Est-ce que c'est... Ouais, c'est ASMR. Ouais, fait qu'il y a vraiment une qualité. Puis c'est dark, mais c'est le fun, puis ça te fait réfléchir. Puis c'était pas long. Ça m'a pris, je pense, pas 10 heures là, à passer. Ça m'a Ah, pris ouais. 25 minutes à le passer. Ah, c'est cool quand même, ça aussi, Ouais, des c'était jeux vraiment rapides cool. comme ça. J'avais l'impression d'être dans un film, là, vraiment. Wow. Ouais. Il est vraiment. Ben, j'aimerais ça qu'on puisse ramener sur la table tantôt dans notre discussion sur les jeux et l'environnement. Est-ce que c'est, parce qu'il y a certainement peut-être des gens autour de la table qui le savent, est-ce mieux d'acheter un jeu physique ou de l'acheter en version numérique? Je serais curieux de vous entendre là-dessus tantôt. Parce Ben, que, On commence avec ça? Je trouve que c'est Ok. un bon segue, Ben. Écoute, on va en parler parce que c'est sûr que ça fait partie de la réflexion de tout le monde. Je pense que tout le monde, à un certain degré, un jour, Ouais. pensé à son impact sur l'environnement, puis à ses méthodes de consommation, à ses habitudes de consommation. Mhm. Alors, le jeu, il fait pas exception. Je veux dire, des jeux de société, c'est génial, Ben mais oui. c'est beaucoup de plastique, de carton, de trucs Ouais, accumulés, de boîtes et de boîtes et de boîtes. Surtout après avoir joué à un Legacy, je pense que la première fois ça nous a frappé, ben oui. c'est quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait avec Ouais. notre boîte de Ouais. pandémie saison Je l'ai Legacy. acheté récemment. Ben, je l'ai récupéré récemment. C'est fou, ça. Ah ouais. Ouais, de savoir qu'à la fin de ta partie, parce que c'est ça, moi, ce qui me bug dans les jeux, c'est le fait, c'est-à-dire que l'impact environnemental dans le monde du jeu, c'est que c'est correct. C'est comme, on peut expliquer que tu pollues en mangeant une banane, mettons. Tu sais, la banane vient de fucking loin, mais tu dis, j'ai besoin de me nourrir.
physiquement, c'est un besoin. Mhm. Mais là, moi, mes hobbies, donc vraiment là, dans la pyramide de Maslow, mettons, là, qui est à la pointe de m'amuser, mettons, là, je sais que là, j'ai un impact sur l'environnement. Puis c'est là, parfois, que je me dis, ouh, c'est dangereux. Puis, juste peut-être avant qu'on se lance la discussion, là, je veux faire un petit mot à nos auditeurs. Sachez qu'ici, la discussion, là, il y a vraiment zéro jugement. Alors, Zéro jugement. vos méthodes de consommation, peu importe la taille de votre collection, Exact. on s'en fout. Là. Je veux dire, on ouvre la discussion parce que ça nous a frappé, on a eu le goût d'en jaser entre nous Ça va autres. faire des clics. Ça va faire des clics. Alors, vous pouvez acheter nos tasses écologiques dans le lien. Ils sont emballés dans du plastique. Oui, c'est ça. Oui, c'est Parce ça. que on sait tous, on a tous nos propres contradictions. Nous-mêmes, tu sais, on en possède plein. On adore les jeux. Exact. Je pourrais pas m'en passer. Ouais. Je pense que c'est toujours une question de priorité, de revoir ce qui est nécessaire. Alors, vous, où vous vous situez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérange des fois les façons dont vous consommez les jeux? Je t'avouerais que la première fois que ça me sautait à l'esprit, c'est au moment où j'ai dérapé peut-être 4-5 jeux. Puis que là, j'ai Ouais. fait le film plastique sur le dessus, à part protéger la beauté de la boîte. Ouais. Là, tabarnane, on peut-tu... Oui, tout ça, c'est recyclable. Là, puis Même que ce plastique-là, il l'est pas. il l'est pas. Parce qu'un il est plastique, trop- pour qu'il puisse se recycler, il faut qu'il puisse s'étirer. C'est pas un plastique qui peut s'étirer la plupart du temps. Mais non, ça s'en va direct au vidange. Fait que je me suis posé cette première question-là, m'est arrivée de c'est qui qui veut des films plastiques? Puis ça arrive parce que je regarde des fois du monde sur Internet qui font j'achèterais le jeu, mais là finalement il n'y a plus le film Le plastique plastique. autour. Puis là, tu fais t'es comme sérieux? justement, le but, ça serait qu'il n'y en ait plus de ce petit plastique-là. Ouais. Il y a Lumberjack qui, eux autres, font des par-dessus en carton. Genre qui mettent par-dessus la boîte. Même Fait que Villainous, ils ont des petits stickers. Tu sais, j'imagine que ça a un autre impact, là, mais genre, il n'y a pas de plastique autour, c'est juste un petit sticker collant. Pour éviter que Ouais. la boîte s'ouvre, Ouais. mettons. Ben, Ouais, c'est c'est- ça. C'est génial parce que, tu sais, je sais, les punchboards puis tout, ça, Mhm. je le comprends, tu sais, mais le film plastique, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de graphing sur ton jeu, Non, c'est ça. il y a d'autres solutions. Tu sais, justement, la boîte de Villainous, ça a l'air d'être anti-graphing. Là, tu sais. Peut-être qu'elle l'est. Puis, tu sais, ça peut être... c'est une question. La technologie nous permet-tu dorénavant de faire un carton 100% recyclé sans nécessairement laisser un visuel intéressant aux poubelles? Tu sais, parce que tu veux que ce soit beau, tu veux que ce soit attirant, tu veux que ce soit encore un marché qui va fonctionner. Moi, ce que j'ai de la misère, c'est beaucoup le transport. Là, tu sais, je te dirais, là, c'est de savoir qu'on peut envoyer... une compagnie française va faire affaire avec un printer, un centre d'impression puis de fabrication en Chine. Par la suite, ça va être renvoyé en Europe au centre de distribution, puis ensuite, ça va être distribué à des distributeurs. Puis Mais là, ils commencent à faire attention pays, puis parce ça. que ça coûtait moins cher en bateau. Puis maintenant, ils ont commencé beaucoup d'éditeurs français. Ils vont en train. En deltaplane? En deltaplane. Ils font Ils deltaplane. sont malades. C'est beaucoup d'huile de coude. Les mais... cigognes se sont recyclés. Ils n'apportent plus des bébés, mais des jeux. Mais c'est vrai, Ah tu sais, ouais, il est en train. juste en train, ça diminue Ouais. de beaucoup Ouais, certainement. l'empreinte écologique Certainement. de chaque jeu. Puis tu sais, c'est ça, je pense que... Je le répète, là, puis je veux que ça soit clair. Le but, c'est vraiment pas ici de vous faire sentir mal, de jouer à des jeux, parce que la vie, c'est possiblement plus aussi que de manger et dormir. Voilà. Espérons-le. Mais, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu soulevé la question de ma collection de jeux ou les jeux que je garde. Parce que c'est sûr que nous, on vit à Montréal, on n'a pas les immenses espaces où est-ce qu'on peut ranger 200, 300 jeux. Ouais. Et de plus en plus, je me pose la question sur quel jeu je garde dans ma collection. Pour essayer d'avoir des collections qui sont peut-être un petit peu plus réduites, mais varié. mais que c'est des jeux que j'ai vraiment envie de jouer souvent. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on consomme nos jeux maintenant un petit peu comme... quasiment de façon compulsive. Je veux dire, on en achète, on va toujours être à la recherche de la prochaine nouveauté du jeu qui est hot. Ouais. Mais des fois, on va y jouer 1, 2 fois, puis après ça, ben, il va dormir dans une de nos tablettes. Puis, tu sais, je vous entends peut-être déjà à la maison me dire, oui, mais moi, les jeux, je les garde, je les jette pas. Oui, c'est ça. Mais vos enfants, quand vous allez mourir, ils vont les jeter. Mais tu comprends, c'est- Ben, tout à fait. L'idée, c'est qu'à quelque part, un moment donné, cette boîte-là, elle va tomber dans les mains de quelqu'un, puis quelqu'un qui verra peut-être pas la valeur de votre tapestry ou de votre Kickstarter original et qui va devoir la S'en passer débarrasser. à quelque part, s'en débarrasser. Peut-être l'envoyer dans un centre de tri qui verront pas l'intérêt, qui va finir finalement aboutir dans une
poubelle quelque part. Ouais. Quand je veux vraiment un jeu qui est sorti, bon, je parle pas de nouveauté, là, mais mettons Imperial Settlers que j'avais vraiment envie d'avoir, de posséder, mais j'ai pas essayé d'aller l'acheter en un nouveau jeu. J'ai essayé d'aller voir seconde main. Seconde main. Il y a ça aussi, il y a beaucoup de sites sur à fait. Facebook, seconde main, de vente de jeux, vente de plein de trucs. Ludol en a à vendre. Il y a comme des places comme ça où ce que tu fais, ça a déjà été joué. Commencer Cool. par la location aussi, puis voir si tu aimes vraiment le jeu, puis te poser la question si finalement ça vaut l'achat, tu sais, parce que c'est toujours des questions comme ça. Ça fait qui des doivent se années poser. que je consomme plus des jeux autrement. Non, c'est Genre, ça. au niveau, mais c'est pas, moi, c'est pas d'un point de vue vert, c'est vraiment plus d'un point de vue, genre, Espace chez vous. espace chez nous, dépenses d'argent. Oui. Tu sais, j'ai déjà acheté, comme tout le monde, j'ai acheté des jeux que j'avais pas joués, puis après ça, c'était. Je conseille pas. je conseille pas à personne d'acheter un jeu s'il l'a pas essayé. Je suis d'accord. C'est- Je seconde ça, moi aussi. Il y a une autre affaire aussi, c'est où est-ce qu'on l'achète. Tu sais, là, on parle beaucoup de l'acheter dans la boutique proche de chez vous parce que, voyons, j'allais dire Uber, après ça, j'allais dire Kijiji, mais non. Amazon. Oui. L'autre. Tu peux acheter L'autre voyons, monde, Airbnb, eBay. Il me semble qu'il est Mais- gros. Mais c'est ça, quand tu achètes là, ben, Ouais. là, il y a comme une infrastructure un peu fucked up là, avec, C'est ça. pour le jeu. Tu as besoin d'un jeu, puis tu vas l'acheter aux États-Unis, ça va Ouais. te le faire livrer. Il y a Shipper ça dans la aussi, journée. Surtout quand. C'est ça, tu as possibilité de te le faire shipper dans la journée. C'est vraiment loin, mais à côté de chez vous, il y a une petite Je boutique. peux te faire une petite partie de tranche de vie. Vas-y. Dans ma vie, Ouais. j'ai décidé, il y a plusieurs années, je te dirais quand je suis arrivé à Montréal, de changer ma vision sur la possession. Ouais. On possède un chalet. Donc, moi, j'ai une possession, mais je la partage avec 5 autres personnes. Uh-huh. Je suis en coopérative. Je possède un building avec la coop, l'entité de la coop, avec 46 autres personnes, 46 autres logements qui logent, en grosso modo, environ 90 personnes. Tu sais. Ce que j'aime d'EtuGame, puis ce que je suggère à la maison aux gens qui nous écoutent, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que de rendre disponibles les jeux que tu possèdes à une plus grande masse pour éviter les achats en double, en triple, en quadruple, alors que dans ton cercle d'amis, Ouais. c'est possible de posséder des jeux comme ça. Quand EtuGame reçoit un jeu, c'est le fun, il est dans notre bibliothèque, la bibliothèque est partagée à nous, mais non seulement à nous, aussi à nos amis. Parce que souvent, si je vais faire « Hey, j'ai emprunté ce jeu-là », quelqu'un me dit « C'est dans mes hot, je peux-tu te l'emprunter? » Of course. Je sais que c'est toi qui l'as, j'irai le rechercher dans un mois. Même mon voisin d'en haut. Mais oui, ton voisin d'en haut, c'est sûr qu'il peut en profiter. Fait que tu sais, ça, Ouais. ça évite de la surproduction. Ouais, c'est vrai que tu sais, c'est fou parce que souvent il y a ces jeux-là qui sont des gros investissements. Je pense que les Aussi. gens qui sont des gros consommateurs de jeux savent de quoi je parle. Là. C'est que bien vite, tu sais, tu veux pas manquer les grosses sorties, mais au final, ça coûte à sortir cet argent-là. Par exemple, moi, je suis un fan de jeux de cartes évolutifs. Ouais. Ça Ah oui. demande quand même, Mhm. c'est C'est vrai. énormément de consommation. C'est une extension par mois Exact. qui vient dans des petits packs en plastique emballés Ouais. individuellement. Puis l'idée derrière ça aussi, c'est que là, tu commences à jouer avec des gens. Tu sais, moi, je salue Marc-André puis Max qui sont lancés dans l'aventure avec moi. Ça a pris du temps avant qu'ils embarquent, là, mais... T'es convaincu? Je les ai convaincus. Puis l'idée, c'est qu'un moment donné, c'était... On voulait tout avoir notre boîte de base, la partager, Mhm. mais là, tu veux faire des campagnes en solo. Fait que là, j'avais des amis qui commençaient à magasiner un peu c'est quoi les prix, s'ils voulaient se lancer dans différents sites. Exact. Mais tu réalises que finalement, tu sais, d'avoir chacun le même jeu ou la même banque de cartes dans ton sous-sol, tu sais, on est à quelques rues de distance. Tu sais, À quoi ça Ouais. sert? à 10 minutes de marche, là. Même pas. Tu sais, quand on a commencé à jouer, là, on avait tous plein de jeux en double, puis Ouais. finalement, ce qui est arrivé, c'est que On la les plupart a des... tous vendus. Ouais, il y en a un ou deux qui le vendaient. Ben oui. Ouais. Ouais, puis, tu sais... Retour sur investissement, au moins au minimum. Tu sais, puis tu dis, ça va profiter à quelqu'un d'autre aussi quand tu le Ouais. revends Mhm. également, heureusement. Tu sais, moi, je saluerai jamais assez le seconde main. Je veux dire, c'est la Ben plus oui. belle chose Ben qui oui. existe sur la planète. Kijiji, là, ils ont beau faire des millions de dollars. Là. Sérieusement, merci d'exister. Merci d'avoir rendu ça possible. C'est comme une utopie dans les années 90. Ben, le On a marketplace. véritablement... Le marketplace, le Maintenant, fucking sur- marketplace. Sur Facebook, ça va quand même assez bien Genre, aussi. shout-out à ces places-là. C'est il y a une chance que ça existe. Toi, tu as une vision particulière. Alors, on mais voit parce le que- doyon qui hoche la Je tête. sais, mais parce que ici. je sais comment tu penses, puis on a parlé C'est énormément, chaud, on se là. promène énormément. mais non, mais je trouve ça intéressant, puis je pense qu'il faut absolument... Mais ça va T'entendre. tellement alourdir, c'est tellement le fun de vous entendre parler. Non, Moi, ce que je trouve non! beau pour vrai, la base pour. Puis ce que je vous dis là, c'est vraiment comme une réflexion que j'ai là en ce moment. C'est que
je pense que le cœur de cette conversation-là, c'est de justement pas la démystification, mais le casualness de tout ça. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que c'est ça qui rend cette idée-là riche. Parce que moi, à la base, ce que j'aime pas de n'importe quel schème de pensée, c'est la systématisation puis l'aspect religieux derrière les choses. Puis pour moi, dans les dernières années, puis j'ai vieilli aussi, là, je vais avoir 31 ans le mois prochain. Exact. Puis, il tu est sais, fait quand j'étais plus jeune, j'étais Il est fait punk, pas. fuck you, yeah. Puis là, je le suis encore, c'est juste que j'aime ça me remettre en question. Bien sûr. Puis les personnes qui viennent me dire non, ça devrait vraiment être comme ça que ça fonctionne, je suis tout le temps. Même si tu me dis c'est juste l'amour qui est important, je vais faire comme pas nécessairement. Le bonheur. Puis La le bonheur de santé. qui à quel prix, tu sais. Puis fait que J'aimerais j'aime ça voir quelqu'un qui me dit, moi, c'est ça, la santé, c'est pas si important que ça. OK. Ah, ok. Mais je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de charges émotives derrière, comme un paquet de schèmes de valeurs, puis non. Puis moi, mais ma description sur Instagram, c'est nihilist happy. Puis je pense que ça me Ouais, ça convient marche. quand même bien. Parce que je suis quelqu'un de super optimiste, je suis quelqu'un de super positif, mais on va tous mourir demain matin de toute façon, fait que c'est pas grave. Fait que c'est un petit peu ça ma vision du monde. Puis mais ce que j'apprécie vraiment de vous autour de la table, puis de mes amis super proches aussi, puis les amis de ma blonde, c'est que il y a une dédramatisation de la question de j'ai plein d'amis qui sont véganes. Puis pour ma mère qui est vraiment pas vegan, puis etc., quand on dit ça comme « Oh, OK, ça remet en question mes affaires. » Mais moi, les personnes autour de moi, je suis en train de me bâtir une culture de gens autour que c'est juste fucking normal. Ouais, c'est ça. Ah oui. La normalisation. Tu sais, je pense que c'est juste sain puis d'accepter parce que si c'était pas la tangente verte que la plupart des grandes entreprises prennent en ce moment, puis je pense que ça vient tout un petit peu d'Internet aussi, le fait que c'est rendu un cerveau commun, tu sais, tout le monde se... Tout à fait. Tu sais, j'en vois plein de mimes, là, de justement, il y a des brosses à dents récupérables, mais sont dans des affaires de plastique, lol, genre le shame public que Ouais, ça ouais, fait. ouais. Ouais, ouais. Si c'était pas ça, ce serait un autre schème de pensée populaire, etc. Ouais, Puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun. Puis une des opinions que je trouve vraiment forte puis valable, que je vois souvent sur Internet, c'est des gens qui disent « C'est quoi le pire qui va arriver? Là? Si on se met tout à utiliser moins de plastique puis moins de marde, au pire, on va avoir une meilleure planète. » Genre, C'est ça. C'est ça le pire qui va arriver. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui, je sais que Greenpeace Canada a relayé à un moment donné une quote qui disait « Be a crappy écologiste ». Mhm. Tu sais, Parce que que crappy. ça va toujours être mieux ça va toujours être mieux que quelqu'un qui ne serait pas écologiste. Tu sais. Ouais. Parce que la planète va juste en bénéficier au final. Mais Puis j'ai les vu gens, beaucoup de monde aussi dans le temps des fêtes qui écrivait du genre sur Facebook ou whatever, qui écrivait en statut « J'ai jamais eu une petite paille chez nous, puis là j'ai 16 pailles en métal. » Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a vraiment Ça, une grosse popularisation de cet aspect-là. Puis c'est pour ça que depuis le début, je fais des jokes de genre « On va avoir des clics. » Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est très, très populaire. Puis au cœur de mes valeurs à moi, si c'est populaire à ce point-là, faut que je le méprise un peu, puis il faut que je le remette en question. Tu comprends? Il y a de quoi de weird, c'est ça. Le temps des fêtes, c'est quand même quelque chose où est-ce qu'il y avait une pensée weird cette année, mais parce que ça commence à évoluer vers là. L'emballage papier ou l'emballage En tissu. en tissu. C'est fucking beau! C'est écœurant. C'est beau, hein? L'affaire, c'est que C'est beau. beaucoup de monde ont 2 tonnes de papier à la maison, de rouleaux de papier pour les cadeaux, puis ils s'en vont acheter du tissu. Ouais. C'est pas ça l'affaire. C'est ça. Genre, tu Passe-les avant d'aller t'acheter du passes beau ton tissu, truc, c'est- puis sinon, ben, t'as des bouts de tissu chez vous, là, t'as des t-shirts qui marchent plus. Tout ça, ça fonctionne. Tu sais. Il y a ouais. comme... c'est un peu, justement, le pain sans gluten ou ces affaires-là. On fait comme, c'est vegan, c'est bio. Là, on a envie d'aller là. Ouais. Mais juste parce que ça a le nom. Faut juste faire attention de la façon que chaque personne voit la patente. Faut éviter de tomber dans le piège, je pense, justement, d'essayer de tu sais, justement, de poser des jugements en établissant une ligne à partir de là, t'es écologiste, puis à partir de là, t'es l'ennemi à abattre. Parce que c'est vrai que des fois, dans ces discours-là ou dans ces discussions-là, il y a beaucoup de gens qui se sentent attaqués parce que ils font leur part, mais
quand ils voient quelqu'un qui semble exprimer, qui en fait plus, ils le perçoivent comme une attaque, alors que la réalité, c'est qu'on est nous-mêmes bourrés de contradictions. Je suis sûr que les plus grands écologistes de la planète, ils sont bourrés de contradictions. Mais oui, c'est normal. On est tous humains, on fait tout ce qu'on peut avec nos moyens personnels, puis c'est tough, hein, ces questions-là, en plus, c'est qu'est-ce que tu es prêt, mettons, à sacrifier? Puis la réponse, souvent, c'est, moi, je suis pas prêt à sacrifier grand-chose. C'est ça. Prêt à changer des affaires, mais à sacrifier, c'est une autre affaire. Puis une autre affaire qui est normale aussi, c'est que quand tu appliques des valeurs dans ta vie, quand tu fais comme, OK, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois, hors de tout doute, je trouve ça awesome, fait que je vais changer ma vie dans cet axe-là, ben c'est sûr que humainement, puis fondamentalement, quelqu'un qui fait quelque chose d'autre, qui prend un autre embranchement, ton feeling principal, c'est il a pas raison. C'est ça. C'est genre, lui, il fait pas la bonne affaire. Complètement. Fait qu'il faut juste comme être capable de se mettre en considération puis en question puis de faire comme, est-ce que je suis encore pertinent? Est-ce que je suis encore en train de faire les affaires qui vont par rapport à mes valeurs? Puis je pense que si tu as des valeurs pour backer ce que tu fais ou ce que tu dis, moi, ce qui me gosse dans toute cette discussion-là dans la vie, c'est les personnes qui font les choses pour... ça doit être d'autres valeurs à quelque part, mais... Genre pour le dire. Puis... Non, juste pour... Il y a beaucoup de gens qui le font pas parce qu'ils pensent pas, tu sais. Je veux dire, parce que c'est juste comme... On est en train d'avoir une discussion, puis je pense qu'il y a bien du monde tu sais, bien des youtubeurs, puis il y a bien des gens qui ont une tribune sur Internet, qui en parlent déjà dans leur podcast. Tu sais, c'est-à-dire que en ce moment, on le sait que la bande passante mondiale crée 2% des GES mondiaux. C'est immense. On est là en train de discuter de ça. On n'est absolument pas les premiers à le dire, mais c'est parce que, encore une fois, peut-on faire la part des choses? Si on est en train d'en parler, c'est potentiellement pour ramener le débat autour de ça sur la place publique, mettons. On a le goût que les gens soient conscients de ça. Donc, conscientiser les gens, en ce moment, ça a un poids. Parce que notre vidéo va se retrouver à l'intérieur de tous les vidéos mondiaux qui partent, qui réchauffent la planète à cause du cloud, à cause des serveurs et tout ça. Mais c'est drôle parce que c'est ça, on est encore, comme tout le monde, en train d'en parler à travers un médium qui lui-même peut polluer. Mais moi, je suis content d'en parler parce que je pense que la technologie, la signification, c'est juste outil simplifiant la vie, mettons. Fait que là, en ce moment, la technologie, va falloir qu'elle soit de plus en plus verte, va falloir qu'elle s'adapte dorénavant à... Il va y avoir des penseurs qui vont s'arrêter là-dessus. Comme en ce moment, il y a déjà des penseurs, des créateurs qui pensent à des boîtes qui sont plus écologiques. Il y a des penseurs qui pensent à des systèmes de transport plus écologiques parce que... Mais moi, je trouve c'est ça qui est lourd. C'est ça qui est lourd au bout de la ligne. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'ai pas voulu en parler beaucoup. Parce que je trouve que, justement, tu sais, les vegans fâchés, il y a justement ce genre de personnes-là ou quelqu'un qui fait attention puis qui va juste trop en parler ou « Hey, faites ça, j'ai fait ma part, vous, faites votre part. » Ça, vois-tu, ça vient me chercher parce que je suis comme... Porte leur valeur un peu comme un accessoire. Oui, mais je comprends qu'il faut le faire. Il faut en parler parce que si on n'en parle pas, il y a personne qui va en parler puis ça va juste tomber dans... Mais... Tu sais, un moment donné, fais tes propres gestes si tu veux le faire, parle-en autour, mais il y a aussi une façon de le parler puis une façon de communiquer le shit. On les sent, les changements, là, déjà depuis 2 ans. Beaucoup. Énormément dans la vie des gens qui nous entourent. Là. Mais juste, tu sais, au sein des Games, on est allé 3 fois en Europe l'année passée. Puis là, est venue dès la première fois cette discussion sur est-ce qu'on est capable d'aller racheter l'impact qu'on a fait. Puis c'est des choses qu'on a faites aussi l'année passée puis qu'on va continuer à faire. C'est planter des arbres, c'est le fun. C'est ça, moi, je ne l'ai pas planté. Je l'ai planté en arrière. Les ongles sont propres en esti. Je vois ça partout, mais je vois ça partout, là, les arbres. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils plantent les arbres. Genre, quand est-ce qu'ils vont les planter, ces arbres-là? Je suis vraiment curieux. Mais il y a comme des façons, il y a des sites, c'est ça. C'est un genre de truc aussi que si à la maison, justement, ta boîte passante, on se l'est dit, ça, pour Etu-Game, le nombre de vidéos qu'on fait estifie par semaine. Puis même que YouTube nous le dit, hein, combien d'heures ont été consultées. Fait qu'on sait ça. On sait le poids, la matière que ça a généré. T'sais. Fait qu'il faut juste essayer de trouver cette affaire qui va faire en sorte que ça va compenser pour ce qu'on a, nous, dépend. Mais ça, c'est notre façon de voir le shit, là, tu sais. Moi, ça m'aide toujours dans ce genre de questions-là, là, pour essayer d'éviter, justement, de dire que je fais juste... genre m'acheter du film bon en disant comme ça y est, là je suis un bon citoyen, je me sens bien.
J'essaie toujours de retourner vers des questions pratiques de genre, OK, bon, mais regarde, qu'est-ce que, concrètement, là, c'est quoi les petites affaires qui sont vraiment à ma portée que je suis capable de faire? Puis C'est ça. je poserais peut-être la même question, tu sais, à l'industrie du jeu. Des fois, il y a des petites affaires, je pense que comme gang, là, on serait capable de mettre en œuvre pour juste améliorer les choses. Un tantinet de rien, tu sais. Certainement. Tantôt, on parlait de la façon de sacrifier quelque chose de notre vie. Il y a une boîte qui s'appelle Jeux Hopla. Eux autres, ils ont pris une décision tranchante qui est mon jeu, je le fais en France, je le fais en Europe, avec mes affaires. Mais si tu le veux au Québec et au Canada, puis c'est ça pour Cosmopolite, le jeu qu'on parlait tantôt. Ouais. Si tu veux Cosmopolite sur ton territoire, ben, trouve une façon de le faire localement et je te donne les droits. C'est ça. C'est le coup de chapeau fucked up. que je voulais faire au début de la Ouais, c'est ça, tu capsule disais. parce que c'est un mode de production. C'est parce que imaginez ce concept-là, là, c'est du jamais vu. Mettons, là, c'est nouveau. Puis pour vrai, le modèle capitaliste, si on veut, est en train de moduler. Là. Ça, là, c'est déjà un premier pas vers autre chose. Je ne sais pas comment l'appeler, là, mais je trouve ça vraiment formidable d'avoir à éliminer le transport. Ah oui, Wow. c'est go. Tu Mais fais tu ça te chez- coupes Wow. une grosse partie du marché Parce aussi. qu'il y a hein. des- c'est ça, c'est pour ça que je disais à Ouais. sacrifier, parce qu'il y a des chances que Cosmopolite ne sort jamais dans le continent américain. Ouais, le Peut-être. jeu dont tu parlais au début, peut-être que Oui, jamais on pourra y peut-être. jouer au Canada à cause de ça. À cause de ça, exactement. Mais en même temps, ça, si ça parle à certaines boîtes d'édition Mhm. québécoises, ben, communiquer avec Jeux Hopla. Tu sais, Puis c'est là que ça va revenir. L'idée, là, tu sais, là, mettons, le concept de avoir une idée de jeu, la développer et la concrétiser. On va se mettre à, je pense, grâce à ça, on va se mettre à véritablement se rendre compte c'est quoi la valeur de ça. Ça a une valeur. Puis quand tu vends ton idée là, à quelqu'un qui est au Québec, par exemple, puis qui a le goût de finalement le printer chez eux pour le distribuer puis faire des sous avec ton idée, on va se rendre compte que ça a une plus haute valeur que ce que ce l'est en ce moment. Vous trouvez pas que c'est une forme de démondialisation que de faire ça? Complètement. Ah ouais, clairement. Donc, c'est un geste qui s'apparente à la décroissance. Mhm. Je trouve que c'est un esti de gros thumbs up à cette compagnie-là. Moi, ça m'a questionné sur bien des affaires dans ma pratique professionnelle, puis en ce moment, j'essaie, je pense, potentiellement de le rentrer déjà Ouais, ça, tu disais tantôt. dans ma compagnie de théâtre, mettons. Je trouve ça le fun. Là, tu sais. Ouais, c'est vrai, parce que c'est tellement des questions complexes. Parce que d'un côté, tout ce qui est virtuel s'exporte bien sans avoir à shipper, utiliser des bateaux, utiliser du pétrole. Mhm. Mais d'un autre côté, mettons, quand on fait des trucs par rapport aux jeux à applications, souvent on a des commentaires sur notre page par rapport au fait que ben, les applications Internet, vous savez à quel point ça pollue, les amis. Ben, c'est Mais ça. ça, c'est vrai. Et on tombe dans un piège où tu sais, à c'est un fait. catch-22. Là. Ces nouvelles Ouais. technologies-là, oui, il y a de l'espoir d'un côté pour que ça comment dire, ça enlève tous ces problèmes-là qui est Ouais. le transport, le gaz, etc. Mais de l'autre côté, il faut aussi que toutes ces données-là soient hébergées sur... Puis finalement, on boucle la boucle avec l'histoire des jeux vidéo. Est-ce que le jeu physique ou le jeu numérique, lequel est le plus polluant, par exemple? C'est- Lequel a le plus grand impact? Puis si on le savait, ben, on ferait prendre des choix en conséquence, mais là, c'est pour l'instant, je ne sais pas sur où les études. Mais Mais on s'en en fait, est- c'est on pas s'en est- important, ça. On s'en est quand même pas mal parlé la dernière fois aussi. Ouais. Tu sais, ça reste encore une fois qu'un jeu qu'on va chercher qui a déjà été utilisé, Ouais. tu lui donnes une deuxième vie. C'est Ça, c'est la meilleure C'est la façon. meilleure. Je trouve que c'est pas important de savoir est-ce que c'est l'achat web ou l'achat physique qui est le moins polluant. Ce qui est important, c'est que le plus populaire ou celui qui persiste, ou les deux, si les deux persistent, ait un moins gros impact que ce Ouais. qu'ils ont en ce moment. C'est Complètement. ça qui est important. Ben, tout à Parce fait. qu'après ça, tu vas. C'est quoi c'est des micro-choix, puis c'est un choix qui va revenir dans les mains du consommateur. Ouais, non. Fait que c'est genre, C'est OK, ben j'aime mieux downloader mes jeux, mais vu que ça pollue trop, je vais faire du temps de voiture pour aller en acheter un. Tu sais, tu finis tout le temps. Puis Alors ce que jeu-là a si- été shippé des Exactement. de la Fait que Chine. si le choix Ça incombe aux industries. aux industries, Ouais. ça va mieux. Ouais. Tu sais, ça a plus de logique. Sauf que les selon industries moi. peuvent faire ce qui leur semble bon. C'est sûr et certain qu'en ce moment, toute la vague de conscientisation écologique met une énorme pression sur les compagnies actuellement. Ouais. C'est sûr et certain que la compagnie, je sais pas moi, qui fait de l'utilisation individuelle de bouteilles d'eau, là, tu sais, genre Naya ou Name Shit, là, c'est bon, dans une certaine partie du monde, ça peut encore fonctionner, mais je veux dire, pour vrai, je serais curieux de savoir c'est quoi les ventes. Certainement Ici. là, qu'on va se faire, on va se faire On va se marquer faire plein de niquer, commentaires, là. là. Mais c'est sûr et certain que genre leur vente Mise a en demeure. certainement descendu depuis qu'on s'est mis à parler de la réutilisation Depuis de le début du bouteilles, tu sais. podcast. Depuis le début Exact. Ouais, exact. On vous lâchera pas une seconde, Natrel. Natrel, c'est du lait. Non, vous Naya. êtes correct, vous autres, OK. Ah, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y a une affaire intéressante aussi que Marc-Antoine, tu m'as tellement fait réfléchir il y a longtemps, parce qu'on était en char, puis il me dit, moi,
l'idée de « je fais ça pour sauver la planète », fuck ça. Tu fais ça pour te sauver toi, petit humain, parce que la planète... Elle va te survivre. Elle va te survivre. Fuck you, t'as dit ça. J'ai jamais dit ça. Je bouncerais cette idée-là. non, mais je trouve ça intéressant. mais je trouve ça intéressant, puis c'est à peu près la même phrase que je veux dire, là, c'est que, donc, si on fait de la démondialisation, de la décroissance, qu'on l'appelle, puis je trouve que c'est un super beau mot, puis c'est bien utilisé, mais ça veut dire qu'on va vivre en tant que société. Le but, là, c'est de vivre moins fort, plus longtemps. Ouais. C'est un peu ça, l'idée. Ouais, c'est de trouver comme le niveau acceptable. Je pense que c'est exactement, mettons... Moi, c'est toujours une question d'efficacité. T'sais. On dirait que même si, mettons, je roulais une entreprise puis que je réalisais, genre, que t'es en train, genre, de rouler tout le cash de l'entreprise sur une affaire qui te rapporte zéro argent, puis que tu sais que t'en auras plus bientôt de l'argent, probablement que tu réaliserais que tu gères très mal ton entreprise. J'ai l'impression que des fois, au niveau des ressources, juste humainement parlant, puis des systèmes qu'on a mis en place, des fois, tu fais comme... Il me semble qu'il y a des pertes d'efficacité qui sont assez évidentes. Que si on était capable de se coordonner comme espèce un peu plus efficacement, on vivrait globalement mieux, mais peut-être de façon moins exagérée. C'est-à-dire, nos modes de vie présentement, là, comme on l'a ici, sont probablement exagérés. Ben, on a atteint un niveau de confort qui est, je te dirais... moi qui me rend parfois mal à l'aise. Est-ce que je suis en train de faire mon coming out de communisme? Je pense que oui. Serre-moi la main. Camarade, on vous salue. Non, mais c'est ça me rend parfois mal à l'aise, tu vois. De l'éco-anxiété. Ouais, une éco-anxiété, c'est sûr. Mais j'aimerais parler, si on peut, par un bref instant, il reste 20 minutes. Bon, parler de Kickstarter, par exemple. Des modèles, des sites web, des applications qui sortent. Bon, c'est encore une fois à travers la vague technologique. On fait, la technologie ne cessera jamais. Elle va sans arrêt augmenter là, dans le futur. Fait que, il va y avoir toujours des espèces de bulles, des compagnies comme Kickstarter qui vont arriver. Puis ça va servir beaucoup le monde du jeu pendant un certain moment. Mais moi, tu vois, j'ai vu à travers mon cercle d'amis, encore une fois, Kickstarter plafonner et actuellement disparaître. C'est un modèle qui est arrivé dans un drôle de temps. On a vraiment vu le potentiel pendant un bout, puis à un moment donné, on a fait, mais non, on en consomme ben trop, puis je suis pas dupe, parce que je calisse mon cash là-dedans pendant, 3 ans. Pendant 3 ans, puis là, je fais, hey, non, j'ai appris de mes erreurs, j'ai acheté des jeux sur Kickstarter sans les essayer. J'ai pas vu c'était quoi, j'ai vu juste un pitch, j'ai fait, hey, c'est un bon pitch, je l'achète, je le reçois 3 ans plus tard, ce petit jeu-là, puis il me plaît plus. Il te plaît déjà pas. Il me plaît déjà pas, puis je l'ai acheté, fait... L'expérience humaine nous permet, si on est le moindrement doué d'intelligence et de mémoire, là, nous permet de faire... il faut juste que je répète pas les anciennes erreurs. C'est sain au bout. C'est sain au bout quand on va se rendre compte que Hopla devient la norme, mettons, là, ou qu'on cesse peut-être de fabriquer des jeux ou conceptualiser des jeux qui ressembleraient à des legacy, même s'ils sont... artistiquement fucking cool, puis le fun, puis l'expérience que tu vis est hot. Des fois, tu vas faire, je fais le part des choses. Mais on commence à le voir, ça. Les Legacy, il y en a un peu moins. Ouais. Puis ce qu'on a maintenant, c'est des jeux à campagne, à histoire, que tu peux revenir rapidement au début, que tu n'as pas à déchirer, des affaires que quand tu as fini la campagne, tu peux la refaire. Je pense c'est pas une contrainte. Mais ça, c'est pas mal des effets de mode. C'est vraiment pas une question d'effets de mode. Je suis pas sûr que Rob Daviau ait fait comme... ce que je fais à l'environnement. Mais non, c'est sûr. Mais moi, je suis tellement partagé par rapport à ça parce que, c'est-à-dire, j'essaie de conceptualiser dans ma tête la différence entre, mettons, j'achète un jeu, là, mettons, comme Tapestry, là, à 100 piastres, puis là, je l'achète, puis je joue 1 ou 2 fois, mais j'y joue plus vraiment, mais là, je veux pas l'acheter, fait que je le garde dans ma... C'est quoi la différence entre ça puis Queensdale, mettons, que j'ai fait les 2 premières games, fait que je le garde pas loin parce que je me dis, peut-être que je vais finir le Legacy de Queensdale un de ces jours. Finalement, c'est la même boîte avec la même quantité de plastique, puis la même non-utilisation. Je sais pas trop. C'est dur parce que des fois, ces objets-là, c'est dur à expliquer pourquoi ils nous rendent heureux. Des fois, même de sans y jouer, je vois les objets puis je suis comme, je suis heureux avec ces objets-là. Puis c'est fucking drôle que tu dises ça parce que justement, elle a été un peu débunk cette année, mais t'avais Marie Kondo. Là. J'allais exactement dire ça. Le mouvement Marie Kondo. Oui, le mouvement Marie Kondo qui avérait être semi un move, gros move marketing. C'est vraiment intéressant. Est-ce que cet objet... de façon intime, rend heureux. Il vaut
$30, je te le vends. Voilà. 450. C'est une os. mais c'est fucked up. Grosse, Mais- pour vrai. Ouais. J'ai jamais vu Ça ça. va être de plus en plus ça. Parce, Ben que, oui. parce qu'à la base, son idée est intéressante. Tu sais, moi, je l'ai faite ici, Marie Kondo. Là. Mhm. Genre, en haut, j'ai le nombre d'ustensiles que je suis content d'avoir. Puis c'est des ustensiles que j'ai faits. Eux autres, j'ai veux. Tu sais. Puis Ouais. j'ai magasiné mes affaires. Je me suis débarrassé. Tout mon linge, c'est du linge que je porte, que je suis content. Ouais. Puis dès que je suis tanné, Mhm. mais c'est justement, c'est le post-Marie Kondo. Là. Evil Marie Kondo qui est ressorti genre C'est fin incroyable. octobre. là. Ouais. Son site de je te vends ma guinée à 400$ de plus. C'est ça c'est atroce. Là. Puis plein de gens l'ont acheté parce que Plein c'est de ça, gens la l'ont acheté. religion. C'est vraiment, tu pars de bonnes intentions. Mhm. Puis là, il y a plein de monde qui se pose pas trop de questions, qui sont comme ah, tes intentions sont nice. Mhm. Puis finalement, tu te retrouves à genoux à sucer des pénis. C'est ça qui se passe. Mais hey, on l'a. Puis Marie Kondo, on l'a vu aussi Ça, dans, c'est pas dans ça. Netflix, c'était ça. Dans Netflix, c'était un peu ça, là, la série. Là. Ah ouais? On a passé d'un livre très Ah, intéressant à quelque chose que tu fais. C'est une secte? On parle, mais est-ce qu'on parle, moi je ramènerais ça au mode des influenceurs, tu sais. Est-ce qu'on se considère nous-mêmes comme des influenceurs? Parce que si c'est Oh, le man. cas, Tu la veux ouvrir journée, boîte de Pandore. la journée où on va se mettre à vendre du merch, parce qu'on en parlait ce matin encore, tu sais, la volonté de faire du merch, est-ce que c'est une pente glissante? Parce que ça nous habite, ces questions-là, on le sait, là, tu sais, je les vois autour de la table, là, ces questions-là nous habitent. On a Puis là, d'ailleurs on veut tous faire- des gros t-shirts et tu en ce moment, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est parce que, tu sais, tantôt, Dwight, tu me parlais, je nommerai pas les influenceurs, mais tu me parlais d'un groupe d'influenceurs Mhm. qui se sont lancés dans la fabrication d'une nouvelle, tu sais, d'une Oui. nouvelle gamme de vêtements, tu sais. Oui. Puis je me dis, je peux pas dissocier le fait que ce sont des influenceurs, Mhm. OK, de l'idée qu'ils ont envie de faire du cash, mettons, tu sais. Oui. L'influence Vivre de leur de ça, job. tu sais, vivre de leur job. Sauf que c'est Ouais. quoi leur job, tu comprends? Parce que leur job à la base, c'était de faire des vidéos, tu comprends? Mais après ça, ils se sont rendus compte qu'ils étaient suivis par des gens. Ils ont des milliers, des centaines de milliers de fans Oui, qui oui. dorénavant sont prêts à un peu, pour vrai, acheter n'importe quoi. Marie Kondo, c'est la même chose. Elle dit débarrassez-vous de ça, puis finalement, elle parle complètement de l'inverse et elle utilise Mhm. sa prestance, son charme, son charisme, son attractiveness pour finalement vendre ses shit. Tu sais, ces gars-là, puis je sais pas, j'ouvre là, tu sais, c'est une ouverture à débattre. Mais moi, je trouve ça parfois un peu tendancieux. Puis... Ben, la première question, c'est est-ce que je me considère comme un influenceur? Puis la réponse, c'est non, parce que ce qui motive mon travail au quotidien, c'est de faire des bonnes vidéos Mhm. avec du monde que j'aime C'est ça. sur des sujets qui me font plaisir. Mm. C'est vraiment ça. Fait que Ouais. je suis vraiment plus un cinéaste Ouais. que quoi que ce soit Ben, d'autre c'est ça. qui s'avère à... Puis tu sais, j'adore la communauté qu'on est en train de bâtir, Mhm. j'adore les gens, c'est vraiment le fun. C'est super gratifiant, mais c'est vraiment pas pour ça que je le fais. C'est ça. Puis ouais, c'est ça. Parce qu'au final, ces gars-là, tu sais, c'est parce que j'ai jamais eu dans ma vie, mettons, l'intention d'être un designer. Uh-huh. Peut-être que ces gars-là l'avaient, tu comprends? Peut-être que dans leur désir le Ouais, plus ouais, profond, ouais. c'est de dire, moi, je m'étais inscrit au cégep en mode, mais finalement, c'est le jeu vidéo qui m'a amené à faire des vidéos. Puis après ça, genre, j'ai eu une crowd qui m'a suivi. Puis finalement, Chris, je me suis dit, ben là, ces gens-là pourraient potentiellement vraiment vibrer ma mode de vêtements. Mais tu sais, si c'est au final, sérieusement, que pour gagner des sous, parce qu'ils proposent certainement une gamme de vêtements trend, une gamme de vêtements qui peut peut-être même sortir de l'ordinaire par une fibre nouvelle qu'ils ont trouvée ou blablabla parce qu'ils travaillent avec du monde qui sont dans une banque de fans, peut-être, tu sais, genre, qui leur apportent une nouvelle truc. Mais je me dis, je peux pas dissocier le fait que eux, dorénavant, ils utilisent juste leur standing pour vendre des trucs. Caroline Léron l'a fait. C'est une business, c'est des business. Ouais. Mais la business, la plupart du temps, les modèles d'affaires aujourd'hui, c'est pour faire du cash Faut au dire que détriment quand tu de ben es d'autres suivi par des affaires. centaines de milliers de personnes, voire même de millions, dans le cas que tu es en train de parler, Ouais. puis que les gens sont comme où est-ce qu'on vous donne des sous? Parce que moi, Ouais. ça fait Ouais. 10 ans que je te suis, puis Ouais. j'écoute tes vidéos à tous les jours. Ouais. Fait que, tu sais, Je comprends la complexité de ça parce que d'un côté, il y a le. C'est un vrai et réel dilemme, surtout pour toutes les industries qui fonctionnent avec juste du contenu gratuit sur Internet. Ouais. C'est que d'un côté, c'est génial de faire des vidéos gratuites sur Internet ou des podcasts ou de produire du contenu, Ouais. puis de le diffuser sur YouTube. C'est miraculeux. Ouais. Mais c'est vraiment difficile de vivre de ça, de faire de Tout à fait. l'argent. Tout Il y à a fait. beaucoup de gens qui le font de façon amateur pour le fun et éventuellement, pour monétiser ça, tu n'as pas le choix un peu de vivre avec tes contradictions, avec un univers qui est complexe, dans Mhm. lequel parfois, tu n'as pas le choix de
de trouver justement d'amener à la dépense, des puis trucs à qui la sont un peu fabrication. mercantiles. Puis c'est dur parce que chaque entreprise, je pense, se retrouve un peu avec ça. N'importe quelle grande compagnie de théâtre sait qu'ils ne pourront pas financer leurs trucs uniquement avec les subventions du Exact. gouvernement, uniquement avec les entrées de billets. Donc, forcément, TNM ont des partenaires commerciaux Ouais. qui ont... Tu sais, je veux dire, on a l'impression des fois que le monde, ils se vendent, mais la réalité, c'est que le monde est tellement complexe que des fois, pour mobiliser, concrétiser des idées, tu n'as pas le choix de faire un peu... de danser avec le diable, là, si vous me pardonnez l'expression. Fait que c'est pour ça, pour même revenir à Marie Kondo, là, je veux dire, je sais pas exactement ce qui est arrivé, mais tu sais, probablement qu'au départ, Marie Kondo est pleine de bonnes intentions, mais que... Mais qu'elle danse fucking bien, puis que le diable était disponible. Oui, pour avoir un impact sur le monde entier, des fois, mais, il faut que ça passe par un peu de cash. C'est vrai que... Parlant de cash, Patreon. Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Patreon, c'est de dire, moi, dorénavant, la façon normale de consommer habituellement la télévision, c'était de m'abonner à une chaîne, de m'abonner à un câble distributeur qui me donnait accès à 26 postes. Tu sais. Puis je les payais, ces 26 postes-là, 62$ par mois. Tu sais. Une fois que tu te sors de ce modèle-là, tu découvres une autre dimension de nouvelles. Puis une pile de cash aussi, que t'as Ben, plus rien à faire avec. T'es comme, Tu sais, voyons j'ai donc. quand même sauvé 62$ moi aussi, puis là, finalement, dorénavant, il y a des nouveaux modèles qui viennent de poindre, celui comme de Patreon. J'écoute ton contenu gratuit, c'est pour ça que je me dis, tu sais, puis je suis convaincu que le duo d'influenceurs dont on parle depuis tantôt, ils ont pensé à Patreon, ils ont ça, ils ont, tu sais... Ils en ont probablement un, les deux. Ils en ont probablement un, les deux, puis là, de manière, t'es comme, mais tu fais... T'as des millions de fans, gros. Puis la seule façon, finalement, que t'as de faire encore plus d'argent, tu t'es pas arrêté. Pour vrai, tu t'es pas arrêté de poser des questions. Moi, c'est ça que je me dis. Ils se sont pas arrêtés, ces gars-là, à se poser des questions sur comment je pourrais faire de la merch ou des choses pour que les gens veuillent dépenser sur mon produit, parce que tu deviens un produit. Ouais. Dépenser pour ton produit sans qu'il y ait un impact. Ou que... Ben, peut-être qu'ils l'ont fait de la manière la plus verte possible aussi, puis que t'en as aucune idée. Là. Ça se peut. Ouais, c'est ça. Parce que... Moi, là, c'est ça. Ça se peut. Puis je veux pas vous mettre de pression, là, mais si vous voulez nous empêcher de tomber dans l'enfer du merch, vous pouvez nous donner de l'argent sur Patreon. Parce que, C'est le pire segway, j'ai pour jamais... vrai, mais c'est vrai, Patreon, ça nous aide réellement à concrétiser nos idées. Puis sans Patreon, on serait pas capable de faire des podcasts comme aujourd'hui, le contenu qu'on publie Tout à fait. hebdomadairement. Fait que n'hésitez pas, puis si vous voulez communiquer avec nous, si vous voulez nous envoyer des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, partager, discuter. Ça nous faire plaisir d'entendre ce que vous avez à dire On sur a la vraiment question. lancé une pierre dans la mare, un pavé dans la mare, donc on veut vous entendre parce que c'est des sujets qui font jaser. C'est Qu'est-ce des que nos sujets qui fans- nous intéressent beaucoup. Ouais, c'est là. ça. Qu'est-ce que notre communauté en Le pense temps de passe ça? vite. Voilà. Des Des jeux, des jeux auxquels vous avez joué dernièrement là, encore, là, tu sais, qui seraient comme des trucs assez chauds. Là, même pas qu'on a joué à Noël. Là, on a joué genre soit aujourd'hui ou hier, la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a? Omerta. Oui. Ah oui! Tu vas faire une mini-critique là-dessus? Ouais, je vais faire une mini-critique sur Omerta. C'est un jeu de cartes avec des cartes cachées, un jeu de mémoire un peu où on va influencer les jeux des autres. C'est l'ère de la prohibition. Puis il faut qu'on ait le moins de bouteilles sur nous à la fin de la partie. Quelle thématique incroyable. Ah ouais, c'est Genre, vraiment tight. Omerta, ça vient dans une Il y a toute l'extension. petite boîte. Il y a l'extension qui vient de sortir. Et- Tu vas recycler les bouteilles. Ce qui était pas. Fait que là, tu refais tes points. Ça, c'est un bon segway, man. Ça, c'est un bon segway. Ah, t'es recycles pas, mon gars? Non, tu les consignes. Ah ouais. Ouais, c'est Omerta, c'est vraiment... Omerta, très c'est solide. tight, c'est Vraiment vraiment très bon. intéressant. Oriflamme aussi, Oui. nominé pour l'As d'or. On peut le dire parce que. Ben, on peut le dire ça, parce que c'est ça. C'est fait. Avez-vous vu nos J'ai faces? vu vos yeux, guys. Moi, je suis en train de Tabarnak. calculer. J'ai fait, moi, lundi prochain, ça sortira pas. All right. Fait que, ouais, Ah oui, Oriflamme, c'est bon. nouveau jeu de chez Studio H. Mais oui. Puis vraiment super intéressant, jeu de cartes, très très simple dans l'univers médiéval. Là, Ouais. où est-ce que là, dans le fond, notre but c'est de faire le plus de points de victoire possible. Et on va avoir une genre de timeline de cartes là, en avant Ouais. de nous autres. On choisit est-ce qu'on le met avant ou après la carte qui est au centre. Et nos cartes ont des effets. Ça se joue chronologiquement. Ouais. Première carte va jouer, deuxième carte va jouer jusqu'à la fin. Exactement. Puis il y a certaines cartes qui vont tuer d'autres cartes, donc te donner des points. Il y en a d'autres qui ce sont des embuscades. Ouais. C'est un jeu vraiment clever que j'ai très très hâte de rejouer. C'est un jeu qui élimine complètement l'élément de bluff.
Il y a peut-être une carte ou deux là, qui sont un peu bluffantes. si tu Celle la- qui a si tu fait que tu as gagné. C'est là. ça, Ça tu dépend l'élimines si et tu tout parles ça. aussi. Je veux dire, on n'a Oui. pas beaucoup parlé dans le game qu'on a joué, mais ça va être facile de faire Ouais. comme. Fait que là, je mets ça là, tu sais ce que ça veut dire. Je veux Ouais, dire, complètement. peux Dès que vraiment tu fais le ça, faire. ça On va beaucoup amène quand protéger même les un- cartes, il y a possibilité de protéger. Ouais. Bref, on va faire une partie intime de ce jeu-là. Ouais. J'ai très hâte de Horriflamme. vous décoller la Mais Studio H, c'est une jeune boîte. Là. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est Hicham qui était chez Matago qui a parti sa boîte. Voilà, OK. Donc, C'est ça. Studio H qui a 2 jeux présentement. Celui-là est Aloubari. Mhm. Et il y aura des nouveautés là, qui s'en viennent aussi très bientôt. Ah, wow. Vraiment un studio, une belle boîte de jeux qu'il faut qu'on regarde. Parce que complètement. c'est très intéressant ce qu'ils font. Yeah. Good. Moi, je suis excité parce que ce soir, je vais rejouer à Maracaibo. Ah ouais? Puis je sais pas si j'ai hâte. Ah, câlisse. C'est bon, mais c'est une grosse patente. Que dire? C'était Parce le que vous fun. avez joué, Pierre-Louis et Marc-Antoine, vous Ouais. avez déjà joué une première fois ensemble. Ouais, absolument. La partie a duré combien de temps? 3 heures? Oh, shit. 3 heures à 2, good. mais avec les règles. OK. Fait que c'était cool. Là, on va jouer à 3 ce soir. On va regarder. Ouais. J'ai hâte de voir. Je sais pas si les mécaniques ont les reins assez solides pour une game de cet axe-là, de cette longueur-là. Je sais pas. Des fois, des games plus longues, tu sais, je vais penser à Chinatown, c'est pas si long que ça, mais l'autre, là, avec le bluff et la couronne, avec le contour noir, que j'ai adoré ce jeu-là. Empires. Ah, Empires, c'était fucking bon. C'était très long, mais Vraiment c'était bon. pas parce que c'était long. C'est que l'énergie autour de la table faisait en sorte que tu avais envie de continuer, puis que ça faisait que la game s'allongeait. Puis là, tu faisais « Chris, ça fait déjà 4 heures qu'on joue à ça, c'est malade! Ouais. Puis tu sais, j'ai joué à des jeux, des jeux très très longs, du 7, C'est pas 9 ça qui te heures, stoppe, etc. toi. C'est C'est pas, pas- c'est c'est pas pas la ça, là. longueur du jeu, Ça c'est te fait pas vraiment débander. là. les reins du... Oh que non! Non, hein. C'est vraiment la... que ça passerait inaperçu. Oh que non. les mécaniques du jeu, pour l'instant, pour ma première game, là, je vais jouer ma deuxième ce soir. Je trouve que c'est très... OK, je fais mon petite affaire, puis j'avance un petit peu, puis je fais une petite affaire, puis c'est ça. Ça me donne pas nécessairement envie. C'est le genre de jeu qui a des mécaniques aussi complexes que Ticket to Ride. Ouais, C'est ouais. vraiment pas si compliqué, tu sais. Puis Non. Ticket to Ride, les meilleures games que je joue, c'est Ticket to Ride London, que j'ai joué dernièrement, qui a duré 25 minutes. La game qu'on avait joué, Pierre-Louis, chez vous, là, la boîte était bleue. C'est comme un auteur scandinave, là, tu sais, puis c'est des affaires avec des Tetris. puis, Feast for Odin. Feast for Odin. tu sais. De Uwe Rosenberg. Lui, là, Rosenberg, il fait des jeux longs quand même. Tu sais, il y a des parties qui peuvent durer presque ça 3 heures plus t'es autour de la table. Puis tu sais, je me rappelle que c'est comme si les mécaniques de ce jeu-là, tu sais, avec les Tetramino. tétraminos que tu Ouais. peux placer avec genre... Il y avait plein de places où tu peux comme investir tes moves. Tu vois, moi, je pense qu'il y a des gens qui forment... tu sais, leur cerveau est fait pour former des bons jeux. Les jeux Ouais. de ce gars-là, ils sont toujours bons, mettons. Puis ils sont longs, mais ils sont bons. Ouais, c'est ça. Puis on va peut-être faire une critique bientôt de Maracaibo aussi. J'aimerais ça. J'aimerais ce bien serait ça vous chouette. entendre là-dessus C'est davantage, aller plus en profondeur, puis essayer de voir. Puis peut-être ce soir, je vais retomber en amour avec le jeu. Je vais faire comme OK, Tu non, joues avec guys. qui à soir? Avec Philippe Gariepi Ah, et on Pierre-Marc board. On board. Duguay. Allez voir On Board. Et Pierre-Marc. Ah, Ok. Pierre-Marc, ben, allez voir. Il est encore au Randolph? Non, il n'est plus sur la chaîne du Randolph, mais vous pouvez encore voir les vidéos Ben oui. sur une table près de chez vous sur Randolph TV qui était excellente. Ben oui. Pierre-Louis? Ben, rapidement, moi, j'ai joué à Marvel Champions beaucoup dernièrement parce qu'on a reçu des extensions de héros et de vilains. Et vraiment, ça donne un petit kick au jeu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il va falloir qu'il y ait une banque de cartes vraiment pour qu'ils prennent vie. On va faire une critique bientôt d'ailleurs parce que Ça, j'ai hâte. c'est très intéressant ce que le jeu propose et j'ai hâte de le comparer à Arkham Horror, qui est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de cartes évolutif dans l'univers de Marvel où on incarne Spider-Man, Miss Marvel, Captain America d'ailleurs dans l'extension, Ouais. qui a des super combos avec son bouclier. Il peut le lancer, il le ramène dans sa main, puis il fait du dégât. Bing, 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 bing. Il n'y a pas un nouveau scénario avec le gobelin fou, le Green Goblin, le Oui, gobelin vert. le bouffon vert. Le bouffon vert. Willem Dafoe. Ben oui. On va l'appeler par son vrai nom. Ben oui. Guys, Norman Osborn, effectivement. Oui, j'ai très hâte de vous montrer ça, guys. Ah, J'ai hâte. yes. Ben, Good. Ben, en conclusion, je pense qu'on peut tous se dire que si on est environnementaliste, on ne veut pas sauver la Terre, mais on veut se sauver nous-mêmes.
Ça fait partie de la réalité de nos gènes, Mais bien la survie de l'espèce. Je suis content qu'il l'ait dit. Je savais que la planète va nous survivre. C'est George C'est sûr Carlin, et c'est certain. pas là. moi, Sachons-le. Là. Merci tout le monde, on se revoit dans le prochain podcast. Lâchez Salut! pas la patate. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.